Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Paola Hazan et je suis chargée d'organiser les événements du pôle Career Management chez Data Scientist. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 conseils pour réussir votre lettre de motivation. Comme vous le savez tous, un dossier de candidature requiert une compilation de plusieurs documents, dont un CV bien construit et une lettre de motivation. Alors, quel est l'objectif d'une telle lettre ? Il s'agit de rédiger un texte organisé en plusieurs paragraphes au sein desquels vous tentez de préciser les informations renseignées sur votre CV de manière plus précise. Votre mission est de parvenir, par les mots que vous choisissez, à convaincre votre recruteur d'une part de votre motivation et d'autre part de vos compétences professionnelles. Conseil numéro 1. Privilégiez l'esprit de synthèse. L'important pour vous est de rester clair et concis. Une lettre de motivation, c'est une page maximum. Efforcez-vous d'effectuer un travail de sélection et d'être aussi succinct que possible. L'idéal pour vous est de réaliser un texte d'une page maximum découpé en plusieurs paragraphes cohérents. Concentrez-vous sur vos expériences et sur les compétences en lien avec le poste pour lequel vous candidatez. Conseil numéro 2. Espacez votre lettre de motivation. N'oubliez pas que la forme sert le fond. Plus vous rendez visible votre lettre de motivation et plus le recruteur pourra la parcourir facilement et repérer les informations dont il a besoin. Ainsi, veillez à espacer votre lettre de motivation et à aérer entre chaque paragraphe pour ne pas trop surcharger visuellement l'espace qui vous est imparti. Conseil numéro 3. Structurez votre lettre de motivation. Veillez à structurer votre lettre autour de 3 pôles majeurs. Déjà, un premier paragraphe axé sur votre profil. Prouvez que votre profil correspond véritablement aux attentes du recruteur. Pour cela, penchez-vous sur les expériences professionnelles en lien avec le poste et utilisez des verbes d'action tels que je suis, j'ai réalisé ou j'ai entrepris par exemple. De manière générale, il faut toujours prouver ce que vous dites en vous appuyant soit sur des expériences concrètes, soit sur des données chiffrées. Un second paragraphe doit être axé sur l'entreprise en tant que telle. L'important dans cette section est de montrer que vous connaissez l'entreprise et que vous avez compris les besoins du recruteur pour le poste concerné en vous référençant notamment au vocabulaire du secteur d'activité concerné par l'emploi. Enfin, dans le troisième paragraphe, vous devez insister sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, ce qu'elle vous apportera en retour et sur vos motivations. Conseil numéro 4. Évitez certaines tournures. De manière générale, évitez les formules trop lourdes. Essayez d'alléger au maximum vos phrases en supprimant les parasites inutiles et allez droit au but. Évitez également les formules qui dénotent une indécision marquée ou qui sont trop approximatives telles que notamment, plutôt ou environ. Enfin, attention aux fautes d'orthographe qui peuvent être rédhibitoires car elles témoignent d'un manque d'implication de votre part ainsi que d'un manque de sérieux. Conseil numéro 5. Adaptez votre lettre de motivation à l'entreprise pour laquelle vous candidatez. Une des erreurs les plus cruciales pour vous consiste à fournir la même lettre de motivation à toutes les entreprises. Les recruteurs savent reconnaître les lettres de motivation standards. Ils l'interpréteront toujours négativement comme un manque de sérieux et d'implication. Ce qui peut être intéressant pour vous serait de disposer d'une base, notamment pour le premier paragraphe, axé sur votre profil et sur vos expériences professionnelles. Ce paragraphe doit ensuite être adapté en fonction des prérequis et des compétences pour le poste pour lequel vous candidatez. Les paragraphes 2 et 3 doivent, eux, être pratiquement systématiquement retravaillés pour bien prendre en compte et souligner la spécificité de l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous mentionner. Et si vous êtes en formation chez Data Scientist, on se retrouve bientôt pour le prochain atelier.